Et après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée proclamant l'évangile de Dieu et disant : le temps est accompli et le règne de Dieu est proche. Faites pénitence et croyez en l'évangile. Marc chapitre 1 verset 14. Jésus annonce donc le royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, et avec vigueur, par deux impératifs. Il nous trace le chemin pour y parvenir. Faites pénitence et croyez en cette belle bonne nouvelle. L'expression faites pénitence a, me semble-t-il, masqué le sens profond de la parole de Jésus. Il ne s'agit pas tant de pénitence physique, ce qui d'ailleurs n'est pas exclu, que d'une transformation intérieure, un changement de mentalité. Le tout très exigeant. D'où l'aspect de pénitence, de lutte contre soi-même pour prendre les idées de Jésus, les faire nôtres, croire en lui. Croyez en ma bonne parole et faire passer tout cela dans nos vies quotidiennes. C'est ainsi que nous instaurons en nous-mêmes le règne de Dieu, le royaume. D'ailleurs, le texte grec est on ne peut plus net. La métanoïa dont il est question signifie un changement de mentalité. Ce qui a opéré dans la traduction latine un glissement de sens vers lutter contre vous-même. Cette expression traduite brutalement en français par faites pénitence a donné un nouveau glissement de sens vers une demande de pénitence en elle-même, sans référence à la pressante invitation de Jésus à changer nos modalités, nos idées, et à prendre les siennes, à croire en un mot à tous les principes de l'Évangile. Tous les jours, je me surprends avec une mentalité des idées en contradiction flagrante avec les principes de Jésus. Chaque jour, je dois écouter cette invitation du Seigneur, changer de mentalité, croire en l'Évangile et modeler ma mentalité sur la sienne. C'est cela avant tout le royaume de Dieu qui s'accomplit.